chapitre, ton frère dit que Dieu te bénisse. Le titre de mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Le principe divin pour accoucher une nouvelle saison ». Le principe divin pour accoucher, pour enfanter une nouvelle saison. On lira quelques textes qui vont nous servir de support. Le premier texte se trouve dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 8. On va s'élever pour honorer la parole de Dieu. Vous êtes beaucoup assis, comme des vieilles personnes qui ont 70 ans, vous n'en avez même pas encore. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Pendant quelques minutes, nous allons aborder le thème, le principe divin, pour enfanter une nouvelle saison. Avant que je n'aille très loin, je définis la saison comme étant une période de temps. Une saison est une période de temps caractérisée par les circonstances et par les événements. Une période de temps caractérisée par les circonstances et les événements. Non seulement les circonstances et les événements, mais une saison est aussi caractérisée par les opportunités et les défis. Une saison est une période de temps caractérisée par les circonstances, les événements, les opportunités et les défis. Et vous savez, mes frères et sœurs, j'aimerais attirer notre attention. On ne peut pas juger la vie d'une personne à partir d'une saison. On ne peut pas tirer des conclusions à partir d'une seule saison. Parce que la vie est un ensemble de saisons. Comme l'apôtre Paul nous le dit. Il a appris à vivre dans l'abondance, il a appris à vivre dans la disette. Donc il y avait des moments où cet homme n'avait rien. Mais cela ne mettait pas en cause son appel. Cela ne remettait pas en cause la grâce qui était avec lui. Il y a un temps, Mathias. Je disais que la saison est une période de temps caractérisée par les événements et les circonstances, les défis et les opportunités. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'une saison n'est pas l'initiative de l'homme. La saison vient de Dieu. Et chaque saison a ses caractéristiques. Et chaque saison est spécifique. C'est ce que nous voulons voir ce matin. Les différents sujets de prière que les pasteurs ont donnés, c'était uniquement pour nous interpeller par rapport à la saison. Il y a des moments où tout est par terre. Il y a des moments où rien ne marche. Il y a des moments où tu as l'impression que le ciel est fermé. Il y a des moments où tu te remets en cause par rapport même à ton appel, par rapport à la grâce que Dieu t'a faite. Mais j'aimerais vous dire ce matin que dans les objectifs de Dieu, on va le voir avec les textes que nous avons vus vendredi. Dans les objectifs de Dieu, il y a trois choses qui peuvent arriver au cours d'une saison. Avant de vous donner les trois choses, allons dans Jérémie. Jérémie chapitre 29. Allons ensemble dans le livre de Jérémie. Nous avons prié là-dessus vendredi. Jérémie 29, à partir du verset 10. Parce qu'à Israël,
Il parle à un groupe de gens qui étaient déportés, qui étaient à Babylone, qui étaient dans la captivité, qui étaient plus ou moins dans un camp de concentration. Ces gens étaient dans la misère. Et pourtant, ils étaient un peuple d'alliance. Ces gens étaient dans la défaite. Et pourtant, ils étaient les hommes et les femmes qui avaient connu Dieu. Quand ces gens se lamentaient, quand ces gens pleuraient, Dieu va leur parler au travers du prophète Jérémie. Il leur dit, ne vous découragez pas, persévérez. Il y a une autre saison qui vous attend. Il a dit, peu importe les choses que vous vivez aujourd'hui, je parle à quelqu'un. Peu importe les humiliations, les incompréhensions, le manque, mais sache qu'il y a une autre saison. C'est Dieu qui leur dit cela. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé pour vous, le projet de paix et de non de malheur. Donc ces gens n'étaient pas dans le bonheur, mais leur Dieu parle au futur. Mais il y a une autre saison qui vous attend. Il y a une autre saison qui vous attend. Et dans cette saison, qu'est-ce qui va se passer? Dieu commence à énumérer ce qui va se passer. Vous allez me chercher, vous me trouverez, mais il faut que vous me cherchiez de tout votre cœur. Et puis il dit, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Quels étaient ces lieux? C'était Jérusalem. Alors, il y a trois choses qui peuvent arriver au cours d'une saison. Je vous donne des pistes de prière. La première chose au cours d'une saison, Dieu peut t'aider à vivre de nouvelles choses. Des choses que tu n'as jamais vues. Des choses que, même qui ne sont même pas montées dans ton esprit. Ce sera le premier. Quand il y a une nouvelle saison, Dieu fait de nouvelles choses. Le deuxième objectif, ou la deuxième chose qui peut arriver, quand on a une nouvelle saison, Dieu donne alors un nouveau départ. Ici, il parle à Israël, c'était un nouveau départ pour Israël. L'Église peut avoir un nouveau départ. Tu peux avoir un nouveau départ. Vous allez comprendre de quoi je parle tout à l'heure. Tu peux avoir un nouveau départ. Il y a certaines choses qui nous arrivent, qui font partie d'une saison. Mais parce que Dieu a un target, Dieu a un objectif, il y a quelque chose qu'il poursuit. Parce que dans chaque saison, il y a un objectif que Dieu poursuit. Il y a des choses aujourd'hui pour lesquelles tu pleures, mais qui seront une bénédiction pour toi demain. Dans une nouvelle saison, il y a d'abord la première chose qui peut arriver, ce sont de nouvelles choses. Et la deuxième, le nouveau départ. Et la troisième, qui est très importante, comme ce fut le cas d'Israël, c'est la restauration, la réparation de choses qui étaient détruites avant. Mais Dieu commence à les restaurer. Il y a trois éléments importants qui peuvent arriver quand Dieu te donne une nouvelle saison. Premièrement, tu peux avoir droit à de nouvelles choses. Et deuxièmement, tu peux avoir un nouveau départ. Et troisièmement, il y a la restauration, la réparation des choses qui étaient là. Ici, il dit à Israël, je vais vous ramener dans votre ville. Ce n'était pas une nouvelle chose. Ils rentraient dans leur droit. Ils rentraient dans l'endroit où Dieu les avait dispersés. C'est comme toi. Il peut te ramener dans ta santé. Il peut te ramener dans ton honneur. Parce qu'à un certain moment dans notre marche, nous perdons notre dignité. Mais Dieu est un Dieu de la nouvelle saison. Amen. Il est capable de te restaurer. Amen. Alléluia. Amen. On est en train de restaurer quelque chose. Mais hier, non, ce matin, quand je suis passé la vie, ça a changé. Quand Dieu restaure, il y a changement. Quand Dieu restaure, Mathias sait de quoi je parle. C'est lui qui est architecte. Quand il répare un vieux bâtiment, le lendemain, les gens ne peuvent pas reconnaître les bâtiments.
Chaque nouvelle saison amène l'étonnement. Ta défaite peut être changée en victoire. Ton humiliation peut être changée en gloire. Nous avons des exemples dans la Bible. Des gens, mes bien-aimés, qui ont mal commencé. Les cas de David. David n'a pas commencé comme roi. Mais à la fin de David, on n'a pas dit David était roi, était berger. Mais David a commencé comme berger. Il y a une saison de sa vie où il était berger. Mais à la fin de sa vie, David est devenu roi. Mardochée, esclave, rejeté, qui vivait dans la poussière, mais il va finir sa vie comme Premier ministre dans un pays dans lequel il était étranger. Esther avait commencé comme esclave, comme orpheline, mais elle va terminer comme reine. J'aimerais ce matin parler à quelqu'un qui se lamente, qui pleure. Non, mon frère, il y a de l'avenir pour toi. C'est vrai, les choses ne marchent pas. C'est une saison. Il y a des gens qui sont passés à côté des opportunités parce qu'ils ne comprenaient pas que l'homme a des saisons. Tu peux refuser quelqu'un, une fille, non qu'elle est pauvre, une famille pauvre. Je connais l'histoire ici, à l'église. Un garçon qui aimait une fille, qui aimait beaucoup une fille. Mais ses parents ont refusé en disant parce qu'elles ne sont pas de la même classe sociale. On a refusé la fille et Dieu a béni la fille et les garçons n'ont rien aujourd'hui. Ils ont refusé. Malgré l'enfant qu'ils avaient, ils disent non, 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 non. Il est d'une famille pauvre. La grande punition que le diable t'impose, la grande punition que le diable m'impose, c'est de me maintenir dans la même saison. Ça, c'est la grande difficulté, c'est le grand combat que tu dois livrer pendant le temps de jeûne et prière. Seigneur, je voudrais accoucher une nouvelle saison. Vous savez, mes bien-aimés, quand nous lisons le livre de Jérémie chapitre 29, il y a 3 choses que je dirais. Pour les hommes et les femmes qui veulent accéder, qui veulent accoucher une nouvelle saison, la première chose qui est très, très importante, c'est être sensible à la direction du Saint-Esprit. Être sensible à la direction du Saint-Esprit. Être sensible aux recommandations de Dieu. J'ai horreur des gens qui disent non, moi j'ai toujours fait ça comme ça. Non, mon frère, Dieu n'est pas comme ça. La seule chose qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Mais ta logique à toi n'est pas la parole de Dieu. Ta sagesse n'est pas la parole de Dieu. Ton expérience n'est pas la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne peut pas changer. J'expliquais cela à un frère. Les expériences changent. Dieu avait dit au prophète Jean-Baptiste de se nourrir avec quoi? Avec le miel et les sauterelles. Mais il n'a pas dit à tous les prophètes. C'était une expérience. Alors, à cause de ton expérience, tu arrives, tu dis, écoutez, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui ne prêchent plus la Bible, mais qui prêchent leur expérience. L'expérience peut changer, mais la parole de Dieu ne peut pas changer. La première chose pour avoir une nouvelle saison, il est important de comprendre que tu dois être sensible à la direction du Saint-Esprit, être sensible à ce qu'il te dit. Il y a des choses qu'il te demande de faire aujourd'hui que tu ne peux pas faire demain. Et le combat que le diable te livre, c'est d'empêcher d'écouter Dieu. Tu commences à écouter tes émotions. Tu commences à écouter ta peur. Tu commences à regarder aux circonstances. Les circonstances ne doivent pas te diriger. Mais c'est la parole de Dieu qui va te diriger. La première chose, frères et sœurs, les hommes et les femmes qui veulent vivre une nouvelle saison doivent être sensibles à la voix de Dieu. Ce matin, la parole, tout ce qui a été proclamé, c'était la persévérance. Ne vous relâchez pas. De ne faire.
Il y a des moments tu sens le combat. Je le disais à Heidi, je crois vendredi, je sentais vraiment l'oppression dans le corps. Je dis, mais Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. J'ai partagé cela avec Victor hier ou avant-hier. J'ai dit non. Ne pense pas que les pasteurs n'ont pas de combat parce qu'on ne dit pas les choses par lesquelles nous passons. J'ai écrit quelque part que si tu sais ce qui se passe quand je prends le micro, tu ne peux pas m'envier. Je suis une personne à abattre. Et le diable ne peut pas te laisser comme ça. Il va déranger ta famille, ton ministère, tes enfants. Pourquoi? C'est nous qui avons le ministère de la parole, nous qui sommes enseignants. Parce que nous parlons de la vérité. Le ministère des grandes pas vite. La première chose, si tu veux vivre une nouvelle saison, Marie, écoute Dieu. N'écoute pas tes émotions. N'écoute pas les circonstances. N'écoute pas l'autoroute. Écoute Dieu. Il a promis de te protéger. La deuxième chose qui est très importante, c'est faire confiance à Dieu. Pasteur, lis-moi, Psaume 37, verset 3 à 7. Il agira. Vous savez, nous avons confiance dans nos maris. Nous avons confiance dans nos épouses. Nous avons confiance dans notre âge. Nous avons confiance dans notre sagesse. Mais nous avons très peu confiance en Dieu. Mets en lui ta confiance. Regardez ce passage dont je parlais. S'il avait dit non, normalement les cultes finissent à 12 heures, je ne peux pas arrêter. Qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient mourir. Mets en Dieu ta confiance. Mon frère, Dieu, il est un bon Dieu, il ne peut pas te lâcher. Les choses peuvent être difficiles, même à la dernière minute, tu ne sais même pas comment la solution est arrivée. Mets en Dieu ta confiance. Mais il y a des choses, mes bien-aimés, qui détruisent la confiance en Dieu. Prenez votre carton. Regardons la deuxième partie. Oubliez la première partie, on va y revenir après. Regardons la deuxième partie. Je bénis Dieu pour l'intercession de tout à l'heure pendant la prière prophétique. Regardez les choses par lesquelles le diable passe pour t'empêcher d'accéder à la nouvelle saison. La première chose, c'est quoi? La première chose, c'est quoi? Les doutes. Tu commences à douter. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est vraiment Dieu qui nous avait dit de quitter le monde. Quand tu commences à douter, tu retardes l'accomplissement de la prophétie. Donc, c'est l'affaire du bishop. Nous, en tout cas, nous, on était bien là-bas, hein, on ne souffrait pas. Regarde aujourd'hui. Mais là, il me fait même les messages de payer la salle. Qu'est-ce qu'il nous avait amené là-bas? Il a su. J'assumerai. Mais toi, tu ne seras pas béni. On était très bien là-bas en commande. On était bien avec les beignets à côté, les soldats à côté, mais ils nous amenaient très loin. Il n'y a même pas à côté quelque chose, même les soldats, on mange même. Et même c'est triste là-bas. Les doutes. Et quand tu commences à sentir les doutes t'envahir, sache que Dieu est en train de vouloir faire quelque chose. À cause du doute, Dieu a frappé Zacharie. Il est diminué. Il y a des gens qui n'arrivent pas à témoigner, qui n'arrivent pas à raconter le bienfait de Dieu à cause du doute dans leur cœur. Vous savez, il y a quelques années, je ne vais pas parler comme mes frères savent. J'étais en France il y a beaucoup d'années. Mais quand il parle de la France, on dirait que c'était hier. Tu sais, à Paris. En quelle année? Non, toi, tu n'étais pas encore né. Ça a changé. Et j'étais en France, une seule appel est passée avec le pro. Je lui ai dit, en tout cas, pasteur, s'il te plaît, il faut me recevoir. La sœur est venue, il a dit, vraiment, mon mari veut me tuer. J'aimerais vraiment que tu pries pour moi. Tous les deux étaient membres de l'église, que tu pries pour moi, pour que la paix revienne. Les pasteurs demandent, est-ce que si j'ai prié, la paix peut venir? Il a dit, oui, 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 oui. Je crois à vos prières. La prière sans la volonté ne peut rien faire. Alors, avant de prier, le téléphone sonne. Il dit au pasteur, pasteur, pardon, je vais prendre le coup d'appel, c'est mon mari. Il dit, oui, il prend. Il dit, allô? Attends, on est en train de prier pour moi, mais après, tu sauras qui je suis. Tu vas voir aujourd'hui, je vais te prouver que je suis une vraie Congolaise. Le pasteur lui a dit, non, non, je ne prie plus.
Donc, pourquoi on doit prier si tu ne crois pas que la prière peut faire quelque chose? Il y a beaucoup de gens qui prient, qui viennent à la prière, mais qui ne croient pas dans la parole de Dieu. Qui la doutent, qui la mettent en cause. Non, Dieu agit, Dieu bénit, Dieu délivre. La première chose qui peut t'amener à ne pas vivre la nouvelle saison, c'est là. C'est le doute. Et la deuxième, c'est quoi? La distraction. Et quand tu viens en église, on dit d'écouter la parole de Dieu. Tu vas trouver combien de gens. Oh, je dis, on n'était pas nombreux, on n'a pas eu ceci, on n'a pas eu cela. Non, la distraction, la distraction, la distraction. Et tu dois prier pendant cette fin d'année, dis Seigneur, aide-moi à ne pas sombrer dans la distraction. Il y a beaucoup de choses, comme aujourd'hui, mes bien-aimés. Il y a tellement beaucoup de distractions pour les enfants. Vous êtes au courant de tout ce qui n'est pas dans la politique, vous ne serez jamais politicien. Vous partagez même tel a dit, il a fait, non, non, c'est une distraction, ça va t'aider en quoi? Ça va t'aider en quoi? Alléluia. Amen. Un jour, je me rappelle, j'étais à Cotonou. C'était l'élection, je ne sais plus, c'était l'élection régionale. Entre les gens de la droite et les gens du Parti socialiste. J'avais suivi les élections, la proclamation, j'ai eu sommeil, je suis parti dormir là-bas. Et j'étais avec l'évêque d'Olégo et la défense Marianne. On était ensemble à Cotonou. Et j'étais tellement préoccupé. Je commençais à appeler à gauche à droite, mais qui a gagné? C'est le Parti socialiste ou bien c'est la droite? L'évêque et sa femme avaient la même logique, ils se sont mis à la Maouite. Et les partis socialistes gagnent, ou la droite gagne. Ça va changer en quoi ton vécu quotidien? Quand les gens se partagent les millions, toi, tu n'es pas là. Pourquoi tu es tellement actif dans ces choses aujourd'hui? Tu penses qu'un jour, ils vont passer dans chaque maison, mettre 50 000 francs, 50 000? Non. C'est une distraction. C'est une distraction. Aie les yeux focalisés sur les choses qui construisent ta foi et qui changent ton vécu quotidien. Il y a beaucoup de distractions, mes bien-aimés. J'aime la façon de le passer Bouloukondo. Aujourd'hui, il parle même. Mais avant, il ne parlait pas. Quand il est dans la voiture, il regarde seulement avant. Hein? La distraction. La distraction te crée la panique. La distraction te retarde dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il y a beaucoup de distractions. La télévision peut être une distraction. La politique peut être une distraction. Le football peut être une distraction. Que les lions gagnent ou les léopards gagnent, ça change en quoi ta vie? Le jour où il y avait match, j'ai dit que je ne regarderai pas. Loïc m'a demandé, Papa Bishop, tu vas supporter les Cameroun ou le Congo? Moi, je dis, je ne sais pas. Je lui dis, je ne sais même pas si je vais regarder. Je ne vais pas donner. C'est une distraction. Un jour, à ma grande honte que je vous donne le témoignage, j'étais à Kinshasa. Je crois que je n'ai jamais dit ça ici. J'ai gardé, il y a, comment on appelle encore ça? C'est Nollywood, mais là, il y a de longs métrages. Ce n'est pas épique, ce n'est pas l'autre. Mais il y a un autre aussi. Hein? Je ne sais même plus. Mais ce sont de longs métrages. J'ai commencé à 22h. Et ça finit à 3h. Je n'avais pas sommeil, j'étais là et je prêchais le lendemain. J'étais là en train de regarder. Je voulais savoir la suite. Je me lève, je pars pour dormir. Je dis non, allume la télé, tu as vu la suite. À 3h du matin, je suis parti dormir. Mais quand on est venu me chercher à 6h pour la prédication, j'étais fatigué. J'ai laissé la distraction. Beaucoup de gens font ça. Vous êtes aujourd'hui dans la distraction. Au lieu de vous battre, je vous dis, bien aimé, l'église peut avoir une autre saison par toi. Jonathan était seul. C'est grâce à Jonathan que la vie a changé. Grâce à Esther. On a besoin de Jonathan ce matin. On a besoin d'Esther ce matin. Des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire, le papa prend de l'âge, je vais prendre la relève. Je vais me battre pour que les choses changent. Il y a des combats que je ne devrais pas livrer.
que vous devriez faire. L'année prochaine, c'est l'année d'Ézéchiel, la 30e année. La distraction. Regardons le troisième point. Découragement. Disons ensemble. Découragement. Quand le révérend Eddie est entré, il a commencé par le découragement, le relâchement. J'ai compris là qu'il me parle. À un certain moment, tu dis, mais j'ai affaire à quel peuple? Et le découragement te saisit. Tu commences à te décourager. Tu commences à dire, mais ça vaut la peine de continuer. Ça vaut la peine de persévérer. Ça vaut la peine d'investir. Et tu commences à te décourager. Le découragement est une chose qui t'empêche d'entrer dans la nouvelle saison. À un certain moment, tu pries pour le salut de ta famille, mais tous les enfants sont dans la drogue. Toutes les filles sont dans la prostitution. Mais tu dis, mais c'est quoi? À un moment, tu chantes, tu pries pour que l'église change, mais c'est le jour que les gens ne viennent plus. Tu fais 4 heures de prière pour le message de mercredi et de vendredi, mais il n'y a personne. Tu te dis, mais Seigneur, c'est quoi finalement? Le découragement est un obstacle à quoi? Quoi? Tu dis? Merci pour votre exemple. Le découragement. Et le quatrième point, c'est quoi le désespoir? Qui peut me dire en quelques mots c'est quoi le désespoir? On ne s'attend à rien. Il a dit, il y a même pas là-bas encore. Il y a quoi? Qu'est-ce que je peux encore attendre dans la prière? Encore 10 jours. Moi, j'avais jeûné quand on était en commande 60. J'avais jeûné 60 jours. Chérie, je suis découragé, je pars à la maison. C'est le langage du découragement. Il y a certaines fatigues que nous avons qui sont une conséquence du découragement. Quand les jours de culte te découragent, tu n'as pas envie de venir à l'église, le diable sait par quoi passer. Le diable ne nous détruit jamais avec des choses qu'on n'aime pas. Le diable nous détruit avec des choses qu'on aime. Il y a le désespoir. Le désespoir, c'est attaque ton espérance. Or, l'attitude du chrétien, c'est l'espérance. Je m'attends à ce que Dieu agisse. L'espérance ne s'attend pas à de mauvaises nouvelles. Je vous dis, toi qui es chrétien, tu parles du chaos qui va venir dans le pays. Mais tu es chrétien. Parce que Dieu nous dit, les projets que j'ai pour vous, ce sont les projets de paix et de bonheur, et non les projets de malheur. C'est ça les projets que Dieu a pour le Cameroun. Et nous, en tant que prophètes, en tant que sacrificateurs, nous devons nous appuyer sur cette parole. Les projets que j'ai pour mes enfants, ce sont les projets de paix et de bonheur, et non les projets de malheur. Je pense, quand je ne serai pas, qu'est-ce que vous allez devenir? Oh, mes enfants, non. Je n'ai pas vu les justes mourir de faim, ni sa postérité mendier de pain. Et vous comprenez que le désespoir t'empêche de vivre la nouvelle saison. Et le dernier point, c'est quoi le défaitisme? Hein? C'est quoi le défaitisme? Ça ne vaut pas la peine d'essayer. Prophétiser déjà l'échec avant. Je prends le cas de la RDC hier. On a signé le protocole entre les gens de la rébellion et les gens du gouvernement. Mais avant ça, les pasteurs avaient déjà dit que non, ça ne va rien donner. Et non, ce qu'on a fait là-bas à Doha, c'est rien, ça ne va rien donner. Non, frère. Ce n'est pas l'attitude d'un responsable. L'esprit de défaite t'amène même à inculquer ça dans la vie de tes enfants. Serena et Vénus, comment ça se dit? Serena et sa sœur Vénus. Pourquoi ils sont devenus des champions? C'est à cause de l'éducation de leur papa. Qui les boostait en disant, vous y arriverez. Vous y arriverez. Ça ira. Tu ne peux pas proclamer la défaite avant même d'essayer. Le 31, ça va marcher. Oh, Bichot. Le 25, qui va venir même. On va essayer le mois de février. Les gens vont bouffer tout l'argent.
essaye d'abord. Essaye d'abord. Je suis parmi les premiers pasteurs à organiser les réunions le matin. Ça n'existait pas dans la vie. Toutes les réunions, c'était le soir. Quand je commençais à faire le séminaire le matin, les gens m'ont dit, ça n'ira pas. Mais curieusement, nos séminaires étaient pleins par rapport aux réunions du soir. Alors, je disais tout à l'heure que la première chose pour expérimenter une nouvelle saison, c'est être sensible à quoi? À la direction divine. Et deuxième point, faire confiance. Et le troisième point, être flexible et adaptable. La nouvelle saison, mes bien-aimés, c'est Mathias qui me rappelé ça. La nouvelle saison nécessite la flexibilité. Tu ne peux pas reproduire les anciens modèles aujourd'hui. Tu ne peux pas reproduire le programme que tu avais quand tu avais 30 ans, de reproduire quand tu as 70 ans. Il faut t'adapter à ton âge, t'adapter aux réalités présentes. Obligé. Non, à la fois. À la fois. Parce que le budget peut être contredit par ce que Dieu te dit de faire. Trois éléments sont importants pour les hommes et les femmes qui veulent vivre la nouvelle saison. La première chose, c'est la sensibilité à la direction du Saint-Esprit. La deuxième, faire confiance au Seigneur. Et la troisième, m'adapter. La flexibilité aux réalités présentes. Il y a des choses que tu aimerais faire. Il y a des choses que tu aimerais dire. Mais il faut t'adapter aux circonstances. Et c'est ça même en latin, le mot intelligent. Littéralement, c'est quelqu'un qui s'adapte à toutes les situations. Et vous savez, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à voir la nouvelle saison à cause de l'esprit de routine et d'habitude. La routine et l'habitude t'empêchent d'avoir la nouvelle saison. C'est la raison pour laquelle notre prière pendant, il va commencer demain, c'est de dire, Seigneur, je veux affronter une nouvelle saison. Vous savez, il y a certains ménages qui ont des problèmes. Pourquoi? Parce que quelqu'un a toujours l'esprit de célibataire. Quand il est marié, il ne dit même pas qu'il touche combien à sa femme. Il fait son petit déjeuner seul. Il se comporte comme s'il n'avait pas de compte à rendre à quelqu'un. Même chose pour la femme, même chose pour les hommes. Mais quand vous n'arrivez pas à vous adapter à votre situation présente, vous n'allez jamais jouir de la nouvelle saison. Ça va que je ne suis pas seul, mais j'ai des comptes à rendre à quelqu'un. Trois choses, mes bien-aimés. Les principes sont faciles pour avoir la nouvelle saison. Et les principes, on les trouve sur les petits papiers que je vous ai donnés. On va y aller pour terminer. J'aimerais que vous preniez ces petits papiers. Ce sont les principes qui nous aident à naviguer, à enfanter la nouvelle saison. Pour avoir une nouvelle saison, il faut d'abord le désirer. Disons le premier point. Les désirs. Mais j'aimerais te dire une chose qui est un grand secret. Le véritable désir vient de Dieu. C'est lui qui te donne ce désir. Tu ne peux pas vivre le changement si tu ne veux pas changer. Il faut d'abord le désirer. Les gens se cachent derrière la prière. Y a-t-il un désir dans ce projet? Il faut d'abord le désirer.
Je ne vais pas avoir de mauvais désirs. Je vais avoir les désirs qui viennent de toi. Aujourd'hui, que Dieu t'aide à avoir les désirs. La deuxième chose, pour naviguer dans la nouvelle saison, il faut la décision. Dans le livre de Deutéronome, je crois au chapitre 30 ou 31, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quelqu'un peut me dire, je mets devant toi la vie et la mort. Quand nous parlons de la décision, nous faisons allusion au choix que nous faisons tous les jours. Quel est ton choix présentement? Que l'église soit forte, que l'église soit prospère. Si c'est ton choix, mais décide alors de faire quelque chose. Vous avez trouvé Deutéronome? Quelqu'un peut m'aider? Tu peux lire ça? Ça dépend de tes choix, de ta décision. Si tu es prêt à te lever à 5 heures, tu vas te lever. Mais qu'est-ce que tu as choisi? La facilité, l'oisivité, ou tu as changé une action qui peut amener des changements dans l'église? Une nouvelle saison est une conséquence des décisions que nous prenons, des choix que nous opérons au quotidien. Il y a des choses qui sont simples que tu peux acheter, mais parce que tu ne décides pas, tu n'auras jamais. Vous savez qu'il y a certains produits qui sont moins chers dans les supermarchés que dans les marchés. Savez-vous ça? Il y a certains produits, même à la friperie, il y a des habits qui sont plus chers que dans les magasins. Mais comme tu ne décides pas d'aller au magasin, tu vas continuer à aller toujours dans la friperie. La troisième chose, c'est le point sur lequel on a prié, c'est la détermination. Peu importe les obstacles, sans détermination, je ne serai pas ici. Sans détermination, je ne viendrai pas ici. La détermination. Et je comprends pourquoi Dieu m'avait dit, je rends ton front dur. Je comprends ça aujourd'hui. La détermination, qu'il pleuve ou qu'il neige, je serai là. Je ne vais pas lâcher, parce que Dieu me l'a dit. Je ne vais pas lâcher, parce que Dieu nous l'a dit. C'est la raison pour laquelle nous nous accrochons. La détermination est une conséquence de la façon dont tu t'accroches à ce que Dieu t'a dit. La détermination. Quand il n'y a pas de détermination, il y a relâchement. Et quand il y a relâchement, il n'y a pas accomplissement de ce que Dieu nous a dit. Nous avons vu dans le livre de Jérémie, Dieu s'accroche à ce qu'il avait dit. Il a dit, j'accomplirai ce que je vous avais dit. Vous allez rentrer d'où vous venez. Et ce soir, prie pendant les 12 jours. Demande à Dieu que toute forme de découragement, de relâchement, sois un homme déterminé. Sois un homme déterminé, tu vas aller jusqu'au bout. La détermination. Il y a un chant jusqu'au bout. Dans les bons et les mauvais jours. Que j'ai à manger ou pas, je vais te suivre. Dans les bons et les mauvais jours, je serai là. Tu peux compter sur moi. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je serai là. La détermination amène une nouvelle saison. Il y a des gens, il suffit d'un petit obstacle pour qu'ils laissent tout tomber. Il suffit d'un mal aux dents pour qu'ils ne viennent pas. Il suffit d'une incompréhension, d'une prédication. Moi, je n'irai plus à l'église parce que l'église m'a pointé. Je ne pointe jamais quelqu'un. La détermination. Dans la détermination, il y a un élément, la détermination commence quand on n'est pas satisfait du résultat qu'on a. Quand on n'est pas content de la situation, de la position dans laquelle on se trouve. J'ai trouvé une salle là en bas, avec le petit bureau, était en train d'être aménagé par les pasteurs, etc., avec Mathias. C'était la détermination. Moi, je n'étais pas là, j'étais à Lubumbashi.
tous ces travaux, je n'ai pas donné un seul franc. Refaire le plâtre. Et la deuxième salle va coûter à peu près 500 000 pour refaire tous les travaux. La détermination. Seigneur, jusqu'au bout, nous n'allons pas disperser le brebis. On s'accroche à notre appel. On s'accroche à ce que tu nous as promis. La détermination. La détermination amène les gens qui t'ont détesté un jour à te donner raison. Il a dit, mais il avait raison d'aller à l'église. Il avait raison de se marier à un pasteur. Ah, Marie, tu as bien fait de te marier à un pasteur. Nous, là, ça va. Alléluia. La détermination. Il n'y a pas de nouvelle saison sans discipline. La vie, mes bien-aimés, est une conséquence. La discipline, ce sont des règles que tu t'imposes. La discipline, on ne t'impose pas ça. C'est toi-même qui t'imposes un ensemble de règles, comment tu vas mener ta vie. La discipline, c'est cette puissance qui t'arrête de faire un certain nombre de choses quand tu es seul. Sans discipline, on ne se va partout. Sans discipline, on va tout boire. Il y a des gens qui prennent le vin, mais des gens disciplinés. Qui diront, je prendrai un verre et je ne peux pas prendre deux. Mais il y a des gens, quand ils sont devant la bouteille, il faut que la bouteille c'est vide et même presser la bouteille vide. Et taper sur la bouteille. Dit non, il n'y a plus rien. Vous avez déjà vu les ivrognes? Ils pressent la bière, la bouteille de bière là, mais il n'y a rien dedans. Mais sans discipline, tu peux tout faire, tout dire. Un homme discipliné fait attention à ses paroles. Un homme discipliné fait attention à ce qu'il dit, même quand les gens ne le voient pas. Je n'ai pas de compte à rendre aux gens, mais j'ai dit à Barthélemy, j'ai honte quand j'arrive en retard à l'église. C'est un homme de discipline. Aujourd'hui, je suis arrivé en retard parce qu'on a eu un problème de Yango. La discipline, c'est l'ensemble de règles que toi-même tu écris dans ton cœur. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ceci, cela. Dans ma bouche, je ne parlerai pas. Je vous ai dit un jour, moi j'ai regardé la politique sur la télévision pendant les élections en RDC. Mais je sentais que mon cœur, il y a même quelqu'un, un des pasteurs qui avait attiré mon attention, il a dit, vos publications sont tendancieuses. Et depuis ce jour-là, j'ai même dit que je ne regarderai aucune télévision. Quand vous me voyez à la télévision, je regarde le théâtre, je ne regarde pas la politique. C'est un problème de discipline personnelle. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a imposé ça. C'est moi-même. Je ne veux pas faire pleurer quelqu'un. C'est une discipline. Ce sont des règles que je m'impose. Je ne veux pas détester quelqu'un parce que je peux rater le ciel. Quand tu es un homme discipliné, on te prendra pour un maboule, on te prendra pour un imbécile. Mais c'est la discipline par rapport au ministère. Je peux aller partout où je veux. Je suis parti d'ici il y a quelques années, à Lubumbashi en passant par la Zambie. Le soir, j'ai cherché à manger. On m'a dit, il y a un bar là. C'est là où tu peux trouver à manger. Je suis parti au bar, non pour boire, mais c'était pour acheter à manger. Mais je suis entré, j'ai eu des vertiges. Et le Seigneur me dit, je ne t'ai pas voulu ici. Et vous savez, la discipline m'empêche d'avoir certaines relations. La discipline m'amène à ne pas aller dans certains endroits. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas la méchanceté. C'est une discipline personnelle. C'est une discipline personnelle. Sans discipline, vous n'allez pas avoir une nouvelle saison. Sans discipline, vous allez toucher aux gens qui ne sont pas vous. Ma défunte épouse est morte sans que je touche à son sac. Par discipline personnelle. Sans que je prenne son téléphone pour voir qui l'a appelé. Je me suis imposé ces disciplines personnellement. Personne ne me l'a dit. La discipline m'amène à ne pas écouter certains propos. Vous savez que la curiosité est une marque de manque de discipline. Vous voulez être au courant de tout. D'accord, ça va vous aider.
Ça va vous aider en quoi? Et le dernier point, c'est quoi? Donner. Je vous dis que c'est un grand secret dans la vie de la nouvelle saison, apprendre à donner. Je vous supplie, frère, faites de donner votre style de vie. Il y a un frère qui m'a dit, Bishop, qui avait raison de me dire ça. Je vois le secret qu'il y a dans le donner. J'en profite pour dire merci à tous ceux qui nous aident pour la salle. Il y a des gens qui sont fidèles depuis le début jusqu'au jour. C'est votre salle, c'est notre salle. On doit prier ici. Mais d'où vient l'argent si vous ne faites pas un effort de donner? Cette semaine a été dure pour moi. Ça a été très difficile depuis qu'on a commencé. Très difficile. Il y a des... J'aimerais vous montrer un texte de Deutéronome chapitre 27. Je crois que c'est 27, mais je vais chercher le verset. Voilà. Chapitre 28. Verset 47. Je vais passer que la sienne t'a trouvé. Deutéronome 28, verset 47 à 48. Et nous passons, qui sont une conséquence de notre façon d'agir vis-à-vis de Dieu. Ici, il a dit, quand il y avait, ou quand il y a, tu ne donnes pas à Dieu, il y aura, tu ne donnes pas à Dieu, mais il y aura une période où tu serviras Dieu dans la disette, dans la famille, et tes ennemis seront sur toi. Il y aura des maladies, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas servi Dieu. Il y a des gens qu'on les supplie donner. Ce n'est pas. Dieu peut nous ouvrir des portes, mais c'est pour notre bien. Je vais vous dire, il y a un ami qui me disait, même l'enfant du marabout paye le marabout avant que les choses ne se passent. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à voir parce que la salle parle. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour que tu sois ici? Ah non, rien. Nous devons apprendre à donner au Seigneur, apprendre à donner aux frères, apprendre à donner à nos maris, à nos épouses. La libéralité est une clé qui m'introduit dans une nouvelle saison. La veuve de Sarepta est passée de la dizaine à l'abondance parce qu'elle avait donné au prophète Élie. Et une nouvelle saison avait commencé dans sa vie. Ce matin, j'aimerais vraiment que nous puissions dire, Seigneur, aujourd'hui je dors. Même pour la salle, je peux dire non, aujourd'hui, je vais payer pour la salle. Les hommes de notre âge, on n'a pas besoin de stress. Le stress écoute la vie. Et quand tout le temps votre père est dans le stress, ce n'est pas bon pour sa santé. Ma tension est de 12 aujourd'hui, 12 sur 8. J'ai dit toutes choses qui m'énervent, je ne m'occupe pas de ça. Mais hier, je vérifiais, j'étais déjà, la tension était montée. Pourquoi? À cause de préoccupations. La libéralité m'amène à vivre une nouvelle saison. Le cas de la veuve de Sarepta, le cas de la Synamite, elle a vécu une nouvelle saison, de la sécheresse à l'abondance, de la stérilité à la fécondité, en donnant une chambre au prophète Élisée. La façon de Jonathan de traiter David avait amené la protection, une nouvelle saison dans la vie de son fils Mephibosheth après sa mort. Et vous comprenez, quand vous ne servez pas Dieu, servir Dieu, ce n'est pas le fait de venir à l'église. On sert Dieu tous les jours. J'aimerais qu'on lise les 5 points en étant debout. On va lire tous les papiers, les titres, et puis nous allons lire tous les papiers. On est debout avec l'autre papier. Souvenir d'amour. On peut les lire ensemble. D'abord les titres. À deux, nous lisons une fois et deux.